sale blanc de merde, frère. Pardon, j'ai pas entendu. Sale blanc de merde, je t'ai dit. Mais moi, je pensais... Sale blanc de merde. Sale blanc de merde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sujet sensible, Israël-Palestine. Que pensent les Français de ce conflit? On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Bonjour madame. Israël-Palestine. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là-bas? C'est une horreur, monsieur. Mais c'est une horreur depuis 1946 que des personnes ont décidé d'annexer cet État et qui n'ont pas vu qu'il y avait des gens qui habitaient là depuis des millénaires. Alors je condamne ce qui s'est passé, mais je ne condamne pas l'accession de ce pays à d'autres personnes. Israël-Palestine, vous en pensez quoi? J'en pense qu'en ce moment, c'est pas terrible ce qui se passe, hein. C'est malheureux, hein. Franchement, ce qui se passe depuis des années d'ailleurs. Depuis des décennies même. Ouais, depuis des décennies, hein. Franchement, c'est pas top ce qui se passe. Et comment vous analysez là ce qui vient de se passer, à savoir le Hamas qui a attaqué Israël? En fait, il faudrait savoir, c'est comme le feu la poule, il faudrait savoir qui a commencé en fait, parce que moi il me semble que le Hamas, c'est pas la Palestine, le Hamas c'est un parti ils font ce qu'ils ont à faire, et en revanche c'est l'État d'Israël qui punit l'État palestinien, il me semble. C'est deux choses différentes. En même temps, le Hamas attaque aussi des civils israéliens. Voilà. Ouais, mais aussi je crois qu'il fait du mal aussi aux civils palestiniens aussi, le Hamas. Le Hamas, c'est pas la population. De Gaza? Non. C'est pas la population palestinienne, je crois. Après, c'est un parti où des gens qui ont pris le pouvoir, je pense. C'est pas. C'est des islamistes qui. Voilà, mais je crois que les Palestiniens, c'est pas des islamistes en fait. Les Palestiniens, c'est des Palestiniens. Et en Palestine, il y a des islamistes comme il y en a en France ou dans beaucoup trop de pays. Israël-Palestine. Palestine, normalement. Normalement, c'est Palestine. C'est très très haram. L'Israël, il est toujours retirer les infos avec les femmes. Normalement, tous les Arabes ont raison pour défendre les Palestiniens. Ça fait combien? Ça fait 60 années. Israël, il est retiré les Arabes. Il est retiré les femmes. Il est retiré les infos. Il est volé notre l'argent. Il est volé notre maison. Il est volé toute la vie. C'est haram, c'est gros haram. Et vous soutenez le Hamas dans les attaques contre Israël? Franchement, il a raison pour faire ça. Ah oui. Juste, j'ai expliqué quelque chose. Est-ce que vous êtes à votre maison et quelqu'un est entré à votre maison, il est volé ton l'argent, tu fais quoi? Vous êtes touché personnellement? Bah oui, mon cœur il est tombé à cause de ça. Qu'est-ce que vous voudriez, vous, qui se passe là-bas? Vous voudriez quoi? Je voudrais l'Israël, il est pas... Désolé, je ne peux pas parler. Désolé. I'm so sorry. Au revoir. Au revoir, merci monsieur. Je vous surprends. Pas du tout. Je vous choque. J'avais même préparé une image qui représente ce que vous êtes en train de dire. Parce que quand ils sont arrivés, là, tous ces gens-là, en 48, hein, il y avait des gens qui habitaient là. C'est ça. Israël, au départ, c'était cette zone-là, la zone oui, blanc. Voilà. Hein, et à partir de 48, il y a eu... Voilà. Hein, et tous ces gens-là qui étaient là depuis des millénaires, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est leur pays. Les autres, c'est des expatriés qui sont venus s'installer. Et en même temps, quand vous voyez les... C'est ça, oui. C'est ça, oui. Je ne suis pas d'accord non plus. Moi, je suis pro-israélienne. D'accord. Mais il faudrait résoudre le problème de la Palestine. Je ne sais pas pourquoi, comme ça a été voté en 48, un double État, et puis c'est tout. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est vrai que la situation à Gaza, là, d'un point de vue humanitaire, strictement humanitaire, est très très compliquée. Bah oui. Et puis en fait, eux-mêmes, ils sont victimes du Hamas, hein, de toute façon. Ah, vous pensez? Oh bah oui. Ils ne sont pas tous pro-Hamas, mais ils ont peur aussi. Quand même, parce que je pense que les autres, ils sont radicalisés. Je veux dire que il faudrait des vraies élections, des élections libres, il n'y en a pas. Et puis les pauvres gens, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, ils subissent et puis c'est tout. Sur le plan humain, moi, je ne suis pas juif, arabe, etc. C'est pas le problème, c'est un problème d'humanité, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je ne sais pas.
Bah déjà virer Netanyahou une fois que ça sera terminé, moi, pour moi. Ah oui, d'accord. En fait, vous êtes et contre le Hamas et contre Netanyahou. Ah non, mais on peut être contre le Hamas et contre Netanyahou. Netanyahou, c'est le Likoud. C'est quand même l'extrême droite, non? Vous ne croyez pas? Si, oui, si. Bon. D'ailleurs, il a beaucoup d'opposants dans son pays. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Je ne vois pas de solution. Honnêtement, je ne vois pas. Peut-être que c'est un problème sans solution. Parce qu'il y en a des problèmes sans solution. Bah, alors là, c'est encore plus dramatique. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des répercussions, même en Europe et partout, hein, ça c'est sûr. Moi, je condamnerais plutôt l'État d'Israël qui riposte au lieu de s'en prendre aux terroristes islamistes, ils s'en prennent à la population palestinienne, comme on a vu à la mosquée il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont frappé des gens à la mosquée. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Alors là, ils vous répondraient qu'en phase 2, ils ont des terroristes, ils n'ont pas une armée constituée, donc c'est compliqué à Gaza de cibler uniquement le Hamas. Il y a des endroits où on y arrive, non? Il y a des endroits où on arrive à cibler les terroristes. Ben Laden, on l'a bien attrapé, je sais pas. Si on veut, on peut, hein. Avec toute la logistique, la puissance qu'ils ont. Frérot, on est des Africains, c'est non la France, hein. Voilà, c'est non la France. Voilà. C'est la France. Non, moi je suis déçu qu'on ne protège pas assez la Palestine. Voilà, parce que la Palestine a été annexée, je sais pas si c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, on a des territoires israéliens qui sont agrandis, jusqu'à que la Palestine, ça n'existe presque plus. Ouais, c'est cette image-là. Voilà, et bah ça, je trouve pas ça... Ça, c'est pas normal, ça. En 1946, et aujourd'hui, je vous en parle même pas, parce que là, ça s'arrête à 1999. Alors 2023, je vous en parle même pas. Avant, les Palestiniens, ils pouvaient se balader là partout. Là, maintenant, il y a des barrières, il y a des forts militaires, des barrières qui font qu'ils ne peuvent pas aller voir leurs cousins de Haïfa, ils ne peuvent pas aller voir leurs cousins de Gaza, sans passer par un checkpoint. Il y a des murs. Voilà, il y a des murs et des barrières. Je trouve c'est compliqué quand même de vivre comme ça. Il faut faire quoi avec les Israéliens qui vivent donc en Palestine? En Palestine? Je m'en fiche. Ouais, mais on fait quoi avec eux? Ils sont là maintenant, ils vivent là. Il faut qu'ils sortent de Palestine. Il faut qu'ils sortent. Ils ne restent pas là-bas. Ils sortent, ils passent en pays pour Israël. C'est pour Palestine. Il faut qu'il n'y ait plus d'Israël. Oui, bien sûr. Oui. Il n'y a pas un pays qui s'appelle Israël. Bah si, il y a. Non, il n'y a pas. Là aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle Israël. Il n'y a pas. Il n'y a que la Palestine. Il n'y a que Palestine. Sort, enfin Israël sort. Il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus. Il y a pas. C'est mort l'Israël. Les gens sont choqués par les images qu'ils ont vues sur les réseaux sociaux. C'est Du quoi, les Hamas, raisons des filles, des femmes transportées, etc., des blessés, exhibés à la foule. Alors on peut dire même l'Ukraine aussi, c'est mal tourné, c'est le média qui ont fait ça, genre. Il y a des gens qui sont morts, là, les bâtiments, des trucs comme ça. Je comprends pas. Ouais. Genre, il y a tout un conflit genre, dans le monde aujourd'hui. 90, on peut dire 80%, c'est le média. Ah ouais. Ouais. C'est pour faire une manipulation dans le cerveau, il faut sortir la caméra comme ça et montrer aux gens qu'est-ce que vous voulez montrer. Mais le truc, c'est que là, difficile, hein. c'est les gens qui filment avec leur téléphone. Là, c'est des trucs qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui filment tout ça. Ouais, ils filment quoi, genre? On voit le Hamas qui a des otages, qui tue des otages, des civils, des Arrêtez femmes. avec genre terrorisme, parce que c'est un conflit créé par les Américains et je sais pas combien d'années là, et maintenant c'est cuit. C'est un film. Le terrorisme pour moi c'est un film. Moi je suis un musulman, je connais ma religion. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Tout ça, genre je te donne 1000 €, on va faire un scénario, comme un acteur ou quoi. Ah, vous pensez carrément que c'est Ouais, tourné? ouais, Ah ouais, d'accord. ouais, c'est comme ça, ouais. Ah ouais. Ouais. Je suis pas contre que les juifs là-bas, genre les chrétiens là-bas, non, on est tous pareils, on est tous des êtres humains. Il faut qu'on s'aime entre nous, il faut qu'on change le regard vers toi et toi vers moi. Et comme ça peut-être on va avancer, on va pas détruire la planète encore une fois. Comme la Deuxième Guerre mondiale peut-être. Parce que ça sent l'odeur de la Troisième Guerre mondiale aujourd'hui. Ah oui. Ben oui, ça sent fort même. Mais eux, les Israéliens, ils ont construit Israël pour pouvoir se réfugier. Ouais, mais nous, on n'aime pas Israël, on aime la Palestine. La Palestine, elle est dans notre cœur, frère. Ils n'ont pas de cœur, les Israéliens. C'est ça le problème. Il n'y a pas un problème comme ça. Toutes les jours. Ouais. Comment Il n'y a ça? plus d'Israël, ça y est, c'est mort.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur, de ce conflit? Oh, je ne me prononcerai pas. Comment? Que c'est Les moitié-moitié. deux ont tort. Ah, vous pensez que les deux ont tort? Bah ça, c'est un avis intéressant, figurez-vous. Et donc, dites-moi, ni pour l'un ni pour l'autre, ça veut dire quoi? Ben non, parce que c'est deux extrêmes qui se tapent sur la figure et puis les innocents, ils en prennent plein la gueule. C'est-à-dire les innocents aussi bien palestiniens que juifs. Je pense que l'extrémisme n'a pas... L'extrémisme engendre de violence. Voilà. En même temps, ces extrêmes qui sont au pouvoir d'un côté et de l'autre, le Hamas et Netanyahou, sont le fruit d'une histoire aussi. Tout à fait. Ils sont là parce qu'il y a une tension énorme dans cette région. Absolument. On ne garde pas des gens prisonniers Donc, dans on quelques est... kilomètres pendant des décennies. C'est les victimes pour lesquelles on compatit des deux côtés, mais bon. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire idéalement? Imaginons un monde idéal. Je sais pas, moi, je sais pas. L'idéal, c'est au départ qu'il aurait fallu y penser. Ouais. L'idéal, c'était il y a 40 ans qu'il fallait y réfléchir, ou 50, ou 60 même. Non, mais ça nous dépasse. Hein. Malheureusement. Mais aussi bien que le Haut-Karabakh, où on est sensible à l'Arménie, aussi bien l'Ukraine et les Russes, où on est aussi sensible. C'est les innocents qui en prennent. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Mais là, bon, voilà. si au départ ils avaient réfléchi un peu, je veux dire, chaque peuple aurait eu sa terre, et puis... Oui, mais maintenant, à partir de la situation actuelle, qui est honnêtement très merdique, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je sais pas. Parce que c'est ça la question qui est posée, c'est ça l'équation. Enlever le chef du Hamas que je ne connais pas et enlever Netanyahou, et puis chercher ailleurs. En gros, là, il y a 3 jours, le Hamas a attaqué Israël assez fortement, faisant 800 morts. Ok. Côté israélien, et là Israël est en train de répondre assez durement en bombardant des civils, en coupant l'eau, l'électricité, le gaz sur la bande de Gaza. Le Média, c'est une chaîne... Le Média pour tous, sur YouTube. Ah d'accord. YouTube, ok. Non mais quoi dire Après vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Ah le mieux on répond pas. Non, on répond pas. Pas de problème. C'est mieux on répond pas. Miguel a dit quoi le gars là-bas? Ouais, Média de merde, non? Mais je pense que Israël mérite sa vengeance, pour moi, par rapport à ce qui s'est passé, parce que j'ai vu des images assez atroces. De ce qu'a fait le Hamas en Israël? Ouais. Ok. Ça m'a un petit peu choqué. Donc la réponse ne vous étonne pas? Pas du tout. D'accord. On dit qu'il faut qu'elle soit appropriée, je pense qu'elle le sera. Ok. Et même bombarder Gaza de manière indistincte, avec des civils, etc., ça vous choque pas? Si, ça me choque aussi. Ouais. J'espère qu'ils vont cibler les structures du Hamas, si possible. Mais bon, ce qui me fait peur, c'est les otages, ils vont s'en servir de bouclier humain, je pense. Donc voilà, je suis partagé. C'est compliqué quand même. Hein. Il y a des causes profondes, mais il ne faut pas y aller là-dedans. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est abominable ce qui se passe et que les Palestiniens sont en train de se faire massacrer. Ouais. Voilà. Et ça, vous condamnez la méthode du gouvernement israélien? Ah bah oui, ça je condamne la méthode du gouvernement israélien, oui. À voir s'ils savent s'arrêter dans une juste mesure. D'accord. Pas qu'ils aillent tuer tous les autres non plus. Hein. En même temps, eux expliquent que ce qu'ils ont vécu, c'est la barbarie. Oui, d'accord. Et donc, après, il faut... c'est pas la peine de refaire la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas oublier que c'est une armée contre un peuple. Le mieux, ce serait qu'ils arrivent à faire 2 États, mais c'est pas pour demain. S'ils n'y arrivent pas, on fait quoi? Tellement de haine. Ah oui. On ne peut pas faire grand-chose, hein, à part soutenir le peuple palestinien. Je ne sais pas s'il y a une solution. Ça fait tellement de temps que ça dure. Tellement d'années, tellement de temps que ça dure. Quand vous êtes jeunes et que toute votre vie, on vous a monté les uns contre les autres, allez savoir vous, comment ça se fait, comment résoudre le problème. Vous ne pouvez pas le résoudre. Les gens, vous avez l'impression que Vous avez l'impression... Ils sont dans leur délire. Vous savez, il suffit que ça ne soit pas chez eux, en bas de leur maison. Vous voyez, là, ils vont réagir. Ah. Ben oui. Oui. Mais... C'est bientôt peut-être en bas de chez nous. Mais monsieur, j'en suis persuadée. Pourquoi vous croyez que j'ai donné conseil là, à des petites jeunes filles de porter des chaussures plates pour courir plus vite et dans le métro de se mettre près d'un escalier? Bien sûr, parce que ça peut vous tomber à vous là, ou à moi en sortant de la boutique. Hein. Regarde le monsieur là qui dort directement au sol. Incroyable. Incroyable de voir ça. Une scène de tiers-monde. Israël-Palestine, vous en pensez quoi du conflit qui a lieu en ce moment? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est ce qui se prépare à l'avenir va être horrible.
Ce qui s'est passé ne l'est pas moins, effectivement. Que des femmes, des enfants meurent, c'est effectivement un problème. Mais ce qui va venir présage de grandes catastrophes. Vous pensez que ça peut déraper et devenir un conflit plus général? Ouais. Vu comment la presse, les médias s'en emparent, et ils donnent le sentiment que les gens en face, derrière leur écran, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Bien entendu, on n'a pas envie qu'il y ait des morts de part et d'autre, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien, mais néanmoins, le constat est clair, c'est que clairement et ouvertement, beaucoup de gens prennent parti pour Israël, alors que moi j'ai des amis de tous bords et j'ai aucun problème avec ça. Il faudrait peser le pour et le contre. L'histoire ne date pas d'hier. Hein. Ouais, bien sûr. L'histoire ne date pas d'hier et je vous assure, j'ai rien contre les Israéliens ni contre les Palestiniens. Mais néanmoins, là, c'est trop, c'est too much. Too much. Je trouve que les Israéliens, quelque part, ils ont raison de se défendre. On les a toujours accusés de ne pas d'être un peu mous. Là, maintenant, ils se défendent et on les accuse. Donc, bon, c'est un peu dommage. Puis que tout le monde rentre dans le panneau, le cas de le dire, c'est moche. On accuse les Israéliens d'être mous. Waouh. On n'a pas entendu la même chose. Avec ce sujet, j'ai quand même l'impression de marcher sur des œufs. Hein. On peut vite se prendre un coup de poing dans la gueule par un camp ou l'autre, donc faire très attention. En tout cas, là, ce qu'on peut dire, c'est que tout à l'heure, on était à Barbès, là, on est à Pigalle. Et il y a une immense majorité des gens qui est pour la Palestine. Soit pour la Palestine, soit qui ont un avis plus nuancé, mais plutôt en faveur de la Palestine. Et là, je prends les gens au hasard, absolument au hasard. On peut considérer que les gens qui vivent à Gaza, c'est une grande prison à ciel ouvert. Ça, c'est une certitude. Je veux dire, il y a certainement des problèmes politiques, mais c'est quand même une prison à ciel ouvert, sans parler de la Cisjordanie. J'en parlais aussi avec mon collègue. C'est un territoire qui est morcelé avec 600 000 colons qui vivent impunément en spoliant les terres, en spoliant l'eau, en privant des droits les plus élémentaires quand même une grande partie des gens qui y habitent. Il faut que le droit international, comme il a été décidé, je veux dire, il y a de cela, il me semble, un peu plus de 50 ans, que le territoire soit partagé équitablement et que les droits des uns et des autres, je veux dire, soient respectés. On pourra s'entendre que comme ça, je veux dire, c'est pas possible sinon. Je veux dire, là, on est en train de tout doucement d'importer ce conflit un peu partout dans le monde. C'est dangereux. C'est dangereux si ça déborde sur d'autres pays, c'est dangereux. Il faut qu'on revienne à la raison quand même. Et je pense que le président français, Emmanuel Macron, donc on a écouté son discours d'hier, effectivement, bon, c'est un peu, comment dirais-je, il y a... Lui, il ne condamne pas les bombardements d'Israël sur Gaza. Il a dit qu'il ne condamnait pas ça. Il y a un petit parti pris quand même. Je veux dire, on doit rester neutre, nous, la France. C'est important. Je veux dire, il n'a pas importé ça. Par sa voix, il a un petit peu importé le problème. Moi, je pense que les Palestiniens, ils sont maltraités. Déjà, de base, quoi. Après, bon, je trouve que l'attaque du Hamas, c'est un peu démesuré aussi, parce que si tu veux, c'est pas équilibré, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, moi j'ai du mal à être complètement du côté d'Israël et j'ai du mal d'être complètement du côté du Hamas. Je suis plutôt partagé sur l'affaire, quoi. C'est vrai? Ouais. Vous avez l'impression qu'il y a des extrémistes des deux côtés qui mènent... Non, mais c'est-à-dire que je pense que la politique d'apartheid d'Israël, elle n'est pas forcément pertinente et que les mesures excessives que prend le Hamas pour se faire remarquer ne sont pas pertinentes non plus. Donc si tu veux, c'est un conflit qui de toute façon est tordu depuis déjà... Depuis que je suis tout petit, c'est tordu, quoi. 70 ans, ouais. Voilà, donc depuis que je suis tout petit, c'est tordu et je pense que ça ne changera pas beaucoup parce que n'importe comment qu'on se place sur cette affaire-là, soit on va les traiter de terroristes et c'est des résistants, soit de l'autre côté, on va dire ils ont la légitime défense pour eux, mais en même temps, ils agissent en attaquant les civils, donc c'est pas équilibré ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Comment ça va se terminer tout ça? Mal. Moi, je pense que ça finira mal parce que je pense qu'Israël est construit sur du sable et qu'il finira par s'écrouler et s'effondrer sur lui-même. Ah bon, d'accord, carrément. Ouais, carrément, parce que je pense que
Tu peux pas. Enfin, je veux dire, voilà, si tu prends l'exemple de la mosquée, de l'ancien premier temple et tout ça, c'est vachement complexe parce que c'est des questions politiques, sociales et religieuses que tu n'arriveras jamais à traiter. Parce que tu pourras jamais te mettre d'un côté ou de l'autre, quoi. Je veux dire, même si tu prends parti, de toute façon, tu es suspect. Chacun veut pouvoir profiter de cette vie sur Terre qui est si courte. C'est un droit élémentaire qui est reconnu à tous. Je veux dire, mais faut que, je veux dire, déjà, Netanyahou, c'est le pendant du Hamas. C'est un extrémiste. C'est un gouvernement extrémiste. Je veux dire. Heureusement, comme l'a dit mon collègue, beaucoup d'Israéliens, je veux dire, ont la tête sur les épaules et souhaitent aller vers... ils sont dans une démarche de paix. Ah, bonjour monsieur, bonjour. On fait un reportage sur le conflit israélo-palestinien. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez vous monsieur? Il faut qu'elle s'arrête, c'est tout. Chacun prend leur terre, hein. C'est ça normalement. Ah, un état binational. C'est ça. Où les juifs et les arabes vivent ensemble. Bien sûr, pourquoi pas. Un seul état. Ils peuvent, c'est mieux. Idéalement, mais... Idéalement, oui. On aimerait bien. Malheureusement, dès que... Les gens qui ne parlent pas très bien français, c'est pas cool de faire ça. Vous parlez bien, hein? Ils parlent pas très bien français. Pourquoi vous m'aidez, monsieur? Bien sûr, hein? C'est en train de vous piéger. Et vous tombez dans le panneau. Non, on parle ce qu'il y a à parler. On parle du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on est... Non, on parle de la logique. La logique. Ne filmez pas. Hein? Ne filmez pas. Monsieur, vous pensez que ça... Vous connaissez, vous êtes un pro-Soral, vous n'êtes pas pour l'Israël. Vous avez 5 ans de retard. Mais 5 ans de retard. Vous rentrez dans son panneau à lui, vous l'écoutez, vous dites la paix. Monsieur, non, mais on nous demande la paix, des deux côtés. Tu penses quoi du conflit palestinien? Tu penses quoi de ça? De quoi? Tu penses quoi du conflit? Moi, j'aimerais bien qu'elle s'arrête. Ah, t'aimerais bien que ça s'arrête? Ça nous fait mal au cœur. J'aimerais bien que ça s'arrête. Moi, j'ai des amis juifs. J'ai beaucoup d'amis juifs. Pareil. Pareil. Pourquoi vous voulez pas qu'il intervienne? Parce que vous interviewez des gens qui ne savent même pas parler français. Qui t'a dit que je parle pas français? Je parle en français, je parle pas. Il parle pas bien français. C'est quoi ce racisme-là? C'est quoi ça? C'est du racisme. Il est intelligent, il s'exprime. Vous êtes quelle origine? Algérienne. Moi aussi je suis algérien, donc je suis raciste d'Algérien. Et pourquoi? Vous êtes algérien? Tu dis qu'il est bête. Vous inventez des bêtises. Tu sous-entends qu'il est bête et qu'il n'a pas le droit de s'exprimer? Non, vous avez dit que vous êtes stupide. Moi je vous connais votre chaîne, Moi je donne la parole à tout le monde. Si vous voulez vous exprimer, vous exprimez. Mais empêchez pas les autres. L'écoute pas, il va te t'induire en erreur et tu vas. Ah non, parle, c'est tout. Hein. Tu vas aller sur YouTube comme un débile. J'espère que vous allez mettre sur YouTube. Ouais, ça va être sur YouTube. Tu vas aller sur YouTube. Ben voilà, mais alors. Va pas sur YouTube. Non, je vais pas sur YouTube. Pourquoi? Il dit que de la merde. Le conflit palestinien-israélien, ça ne nous concerne pas. On est en France. Nous on est des Français. Ça ne nous concerne pas. Mais on a le droit de parler de l'attentat n'est pas en France. Tout ce qui se passe en dehors de Arrêtez. Vous bouchez les gens comme ça. Mais tout ce qui se passe en dehors de la France, on n'en parle pas en fait. Mais c'est quoi ce délire? Bien sûr que c'est. Est-ce que tu parles de ce qui passe sur les Ouïghours? Est-ce que tu parles de ce qui se passe je peux, oui, on peut. En tout cas, les gens ont le droit, oui, les gens ont le droit d'en parler. Tu parles pas de ça, arrête de mentir. Tu parles de ce qui t'arrange. Mais les gens ont le droit de parler de ce qu'ils veulent. Parle pas avec lui, il raconte que de la merde. Mais pourquoi tu veux imposer des sujets aux gens? Après, tu vas t'intéresser sur YouTube. Je vois tes vidéos, t'interroges que des gens. Mais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Pas interroger eux. Déjà, j'interroge qui je veux. Crétin comme t'es là. Et pourquoi tu m'insultes? Parce que t'es stupide. Tu vas afficher les gens. Pourquoi va interroger des Mais j'interroge qui je veux. Mais j'interroge qui je veux. Fais ta chaîne et interroge qui tu veux. Je crois que j'ai pas vu tes vidéos. À chaque fois, t'interroges des blédards. Interroge des mecs qui Mais j'interroge qui je veux. Crétin, va. Et comment ça, il parle parfaitement français? C'est lui qui a voulu parler même. C'est lui qui est venu vers moi. Parce que tu l'as piégé. Mais je l'ai piégé, je piège personne. Il faisait quelque chose de bien. Tu l'as piégé. J'interroge qui je veux, mec. Il habite en France, il a son avis. Tu vas interroger des vrais. J'interroge qui je veux. Tu vas interroger des vrais rebeux. Va dans le 95, va dans le 3. Mais je t'emmerde, j'interroge qui je veux. Tu m'emmerdes moi? Oui. Tu veux que je te mette une grosse tarte dans ta gueule? Vas-y, fais-le. Vas-y. Moi tu m'emmerdes. Vas-y. J'interroge qui je veux, c'est toi qui vas me faire chier. Non mais c'est toi tu manques de respect. Viens ici. Tu parles à qui là? Tu parles à qui là ici? Tu t'interroges quoi? T'es con quoi? Non mais tu sais, il fait quoi? Il interroge des blédards, il est piège. Mais j'interroge qui je veux. C'est lui qui voulait être interviewé. Et alors, si j'ai envie de l'interviewer, je l'interviewe. Écoute, tu vas parler à des gens qui sont mesquins, ils sont niais, ils savent pas ce qu'ils disent. Toi, tu veux les piéger sur la cause. Monsieur est niais. Mais monsieur est niais. C'est lui qui est venu nous voir. Tu nous prends pour des cons quoi. C'est pas grave. Il vient de dire que vous êtes niais, il vient de dire que vous êtes bête. Je vais te poser, est-ce que toi t'es juif? T'es juif toi? Non. Bah alors en quoi ça te concerne alors? Mais alors on n'a pas le droit de parler de ces sujets là. Ça te concerne pas. T'es pas juif, ça te concerne pas. Mais on a le droit de parler des sujets à l'international. Moi mes meilleurs amis sont juifs. Mais bien sûr que si, moi je me sens concerné. Pas. T'es pas moi. Mais vas-y, va à Damas. Mais tu me dis, tu me donnes pas des ordres. Pourquoi tu me donnes des ordres? J'interroge qui je veux, je fais ce que je veux. Et toi, tu ne m'empêches pas de faire ce que je veux. Va interroger là. C'est quoi ce censeur? On n'a pas le droit de parler de la Palestine maintenant. On a le droit de parler. Mais pas des mecs comme toi. Surtout des mecs d'extrême droite. Mais n'importe quoi. Pas des quoi. mecs comme toi.
Dégagez, dégagez. C'est lui qui est venu Non, me non, voir. mais on dégage pas, c'est ce qu'on veut, on dégage pas. Dégagez, vas-y, dégagez. On dégage pas. Vous interrogez. Bon, Moi, tant que je suis là, vous interrogez. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Allez, ben, Alors, va en Israël alors. tu me dis qui tu veux qu'on interviewe, quelles questions je pose et où tu veux que j'aille? Vas-y, moi je te pose c'est toi qui donne des ordres, mais n'importe quoi, tu t'es cru où là? Moi je te pose la question. On aime plus Israël. Voilà, on aime plus Israël. Maintenant, t'as quoi à dire? Alors, il est où le problème? Vas-y, casse-toi maintenant. Bah dis-le que t'aimes Israël. Bon, y a pas de problème. Y a aucun problème. Je demande l'avis des gens dans la rue. T'es porte-parole de ces gens-là? Ouais, je suis porte-parole de. On aime plus Israël. Bah aucun problème, moi ça me pose aucun problème. Mais maintenant tu parles pour eux, c'est ça qui me dérange. Moi tu filmes. Tu touches pas le matériel. Droit à l'image. Tu touches pas le matériel. Je porte pas. Droit à l'information. Droit à l'information. Ouh là là, tu casses pas le matériel. Toi, je te connais tout de suite. Sors de là. Moi tu filmes pas. On a compris. La caméra. Oh, je te jure, tu touches pas le matos. Ah, tu m'agresses. Regardez, je te jure, tu touches pas le matos. Je te jure que tu touches pas le matos. Toi, je vais te monter en l'air. Si tu verras, tu feras. Dégage d'ici. Tu m'agresses. Moi, tu on te traite. Mais lâche. Supprime ce que t'as fait. On te filme pas. Oh, dégage. Vas-y, on appelle la police. On appelle la police. Appelle la police. Mais arrête. Pourquoi depuis tout à l'heure tu nous agresses? Appelle la police. Oui. Bah appelle la police. Ouais, bien sûr, on appelle la police. Appelle la police. Direct. Appelle, tu le lâches. Arrête de faire ça. Pourquoi tu fais ça? Tu supprimes pas, je t'enlève le câble. Oh là là, attends, reste là toi. Appelle la police. Reste Ouais, là. reste là. Reste là, reste là, reste là. Moi, je te connais pas, toi. Oublie pas que tu m'as poussé le premier, légitime défense. Pardon? On a toutes les images. On a toutes les images. On a toutes les images. Tu m'as poussé le premier. Mais oui. Voilà. Maintenant, tu dis ça maintenant? Ah, moi, je connais très bien la loi. Aucun problème. Tu m'as poussé légitime défense. Moi aussi, je connais très bien la loi. Tu vas casser le matériel. Je m'en bats les couilles. Tu veux filmer des pauvres immigrés, tu leur dis ils pensent quoi de la cause palestinienne? Ils savent même pas de quoi ils parlent. Bien sûr qu'ils vont dire qu'ils pensent mal. Intervenir. Arrête de mentir, manipulateur. C'est lui qui T'es un manipulateur. La tête de ma mère, t'es un manipulateur. La tête de ma mère, t'es un escroc. Un sale bâtard comme toi. Oui, allô, bonjour monsieur. Nous, les musulmans, les juifs, on est ensemble tous les jours. Et vous voulez nous diviser, vous, bande de crétins, vous, comme vous êtes. Espèce de sale merde, va. Oui, allô, bonjour. Pourquoi tu fais ça? Bien sûr, il est cassé. Ouais, voilà. Et moi, je vais dire que lui, il m'a étranglé, je me suis défendu. Ouais, on a toutes les images. Bah oui, bien sûr. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Sortez-les. Bande de sale merde que vous êtes. Vous avez même pas honte. Bande de sale merde. Vous avez même pas honte. Sale crétin, va compter. J'ai vu ses vidéos d'avant, bien sûr qu'il est drôle. C'est un sale raciste. Il aime même pas les juifs. Il fait genre. Il a fait une thèse sur Chavez. C'est un mytho. Chavez, c'est un communiste. Et moi, ma vidéo, elle tourne sur la tombe de ma mère. Si elle tombe, je vais t'étrangler, je te préviens. Mais donc là, tu nous menaces carrément. Là, je menace, parce qu'il a pas de me filmer. Ma vidéo, elle tourne sur internet et je vais t'étrangler. Mec, ça va tourner. Hein. Je m'en bats les couilles. Étrangle tout de suite, ça va tourner. Mais en tout cas, tout le monde sait que vous êtes des pros. Vous êtes des pros extrême droite, vous êtes des gros racistes. Et vous voulez faire genre, vous êtes du conflit palestinien. N'importe quoi, mec. Vas-y, dis-moi, tu connais. Il n'y a qu'un seul mec haineux ici, c'est toi. Je vais te dire un truc. Vous êtes des mecs d'extrême droite, vous êtes des gros racistes. Arrêtez de faire genre, vous aimez les juifs, vous les aimez pas. Et les juifs, vous aiment pas non plus. Il fait les gens, il a fait quoi? Il a pris la Ouais, mais lui, il fait que ça. Il fait sale merde. Tu crois que nous on est crétins ou quoi? C'est pas un travail de journalisme. Et là maintenant j'ai ragé, tu sais quoi, il m'appelle la police. Appelez-moi la police. Appelez-moi, je vais leur dire. Bon, pas les couilles, moi. Appelez la police. Attendez avec nous. Bande de sales traîtres. En fait, on a le droit de faire des reportages. Non, on a le droit d'interroger des mecs qui des gens qui savent parler, qui connaissent le sujet en fait. C'est faux, c'est faux. L'autre fois, il a interviewé un monsieur, un SDF dans la rue pour lui demander ce qu'il pense. Mais interviewer des gens comme nous, des gens concernés. C'est un pro-somalien. C'est un islamophobe. Bien sûr, mais c'est un pro-somalien. Imagine l'islam droite. Depuis quand toi tu défends la cause des juifs, toi? Sale crétin comme t'es. Aucun juif te t'aime, toi. Sale merde, va. Oui, bonjour, moi je finis sur YouTube. La tête de ma mère, je finis sur YouTube. Vous deux. En plus, il est facile à attraper vu parce qu'il est tout arrivé. Non, mais on fait un reportage sur Israël, sur la situation d'Israël. Vas-y, appelle la police. Sale merde. Clochard. Mais tu sais, t'as pas le droit d'insulter les gens dans la rue. Et toi, t'as pas le droit de faire ce que tu fais, c'est de l'incitation à la haine. J'ai le droit. Incite à la haine, c'est très bien ce que tu fais. Je t'insulte pas, je te critique. T'es une grosse merde. Il y a une seule personne très très virulente. Ouais, c'est un monsieur, oui. Tu fais quoi pour les juifs? Tu fais rien du tout. Nous, on les aide. Toi, tu fais quoi, toi? Toi, tu veux juste ramener la haine. Oui, ce qu'il fait, lui, prendre la haine. Mais n'importe quoi. Putain, mais c'est ouf là. On pourrait se faire lyncher en public. Je suis à la bouche du métro Pigalle. Elle marche plus, tu l'as cassée déjà. Non, bah oui, bah reste là parce que t'as cassé le matos. Monsieur, mais je suis en train de l'appeler là. Reste là. Il nous a cassé notre matériel. Il mérite que ça, faiseur de trou. Vas-y, reste là, ils vont m'embarquer, je reste là. Moi, je t'ai pas tapé, je t'ai rien fait. Il casse notre matériel. Mais je casse quel matériel? Je t'ai dit, tu me filmes pas. Madame, excusez-moi. Non, j'ai débranché un câble, j'ai cassé. Des réseaux, moi aussi. Pardon, excusez-moi, madame, j'entends pas ce qu'il crie très fort. Ok, merci beaucoup, madame. Au revoir.
Non mais en fait, tu vois, le conflit sera... Mais oui, oui, mais Boycotter son média, faut boycotter son média. Le trouble, c'est... Boycotter son média. Boycotter son média. Écoute, arrête de faire genre. C'est pas parce que tu sembles pas énervé que tu l'es pas à l'intérieur. Moi j'ai vu ces interviews. Franchement j'ai été écœurée, j'ai été dégoûtée de ton côté, de ce que tu Très bien, mais ça c'est ton avis, mais j'ai le droit de faire des interviews. C'est pas ton avis, en fait tu sais très bien ce que tu fais. Il est parti où? Il est parti. Cherchez quoi? Il a cassé notre matériel. Comment ça, il a cassé votre matériel? Il a frappé notre matériel. Il a cassé le matériel. Mais dans tous les cas, il est Ah ouais, parti. c'est... Dans tous les cas, il est parti, tu vas rien faire. Il est parti, tu vas rien faire. Appelle la police, tu vas rien faire. Il est parti le mec. Il est parti le mec, je cherchais. Ouais, c'est bien de casser le matériel des On s'en gens. bat les coups de ta caméra de merde, frère. Ta merde. Mais vous croyez que la police va faire quoi? Pardon monsieur. On est en démocratie. Arrêtez, c'est bon. Ben merci, c'est gentil. Et attends, je te parlais même pas, je te parlais pas, je te C'est bon, c'est bon. Je te parlais pas, passe ta route, frère. Ta bande de merde. Arrête d'allumer le feu là. Mais c'est eux qui ont le feu. Laisse-moi mettre le feu. Dégage ta bande de merde, frère. J'ai pas entendu. Sale blanc de merde, je t'ai dit. Mais moi, je pense que Sale blanc de merde. Sale blanc de merde, j'ai répété. Et ça c'est pas raciste ça? Je dis blanc de merde. Ah oui? Blanc de Il est mer. là, le mec, tu cherches. Vas-y s'il te plaît. La police. Ok, donc là vous avez vu, c'est ultra tendu, ultra tendu. Maintenant ils sont plusieurs et ils veulent pas qu'on filme. Ils me traitent d'extrême droite, d'islamophobe, tout ce que tu veux. Ils me menacent, il m'a menacé à plusieurs reprises. Il y a un seul monsieur qui est intervenu pour dire qu'il y avait la liberté d'expression. T'as cassé... Tu me filmes pas. Moi je t'ai pas autorisé. Tu l'as cassé la caméra. Voilà, moi tu me filmes, tu vois. C'est bon, frère. T'as cassé, tu l'as cassé, reste là. J'aurais Reste dû là. casser ta gueule en même temps. Bonjour, vous êtes venu pour un appel? Oui, c'est ça, un gars qui cassait du matériel. Bah c'est moi et le gars est Il est où, le mec? il est parti. Ok, donc vous avez vu, on a été agressé par un jeune homme là, qui n'a pas voulu qu'on filme, qui n'a pas voulu que j'interviewe la personne, qui n'a pas voulu que je parle de ce sujet, qui m'a bousculé, qui a bousculé mon cadreur Tilou, qui nous a cassé le matériel. Là, vous voyez, il a arraché un câble. Il a forcé sur le stabilisateur, donc je ne sais pas si, on va voir si le stabilisateur est toujours opérationnel. Ensuite, on s'est regroupé là, devant Pigalle, pour que je puisse appeler la police, pour qu'ils me retrouvent facilement, devant l'arrêt de métro. Et il y a des gens qui se sont regroupés. Il y a un monsieur qui a voulu me défendre, qui ne me connaissait pas, qui a dit mais c'est la liberté d'expression, ils font ce qu'ils veulent. Il s'est fait traiter de sale blanc. Il y a une femme voilée qui est arrivée, qui a dit que j'étais islamophobe, le gars qui disait que j'étais antisémite, etc. etc. J'ai appelé la police, ils sont arrivés là il y a 10 minutes et on a décrit la personne parce qu'elle est partie, évidemment, le gars, l'agresseur est parti. Et ils sont allés le chercher, apparemment ils l'ont retrouvé, il avait un cutter sur lui. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont sûrement l'emmener au poste probablement. Mais je suis pas sûr que ça donne lieu à grand chose. Donc voilà, fin du reportage à cause de ça. Comment il y a des juifs gentils? Non, pas compris, moi, il y a des juifs gentils. Il a dit que c'est des animaux. Il faut les traiter comme des animaux. Tous les deux sont cons. Vraiment, je ne peux pas être ni d'un côté ni de l'autre. Ah oui, d'accord. Hein? Français. Ça veut rien dire. Un ça. Français qui veut que la France soit indépendante. Ah oui, d'accord. Ah Ah oui, non. vous êtes. C'est extrême droite, ça, non? Ah bon? Mais en même temps, est-ce que vous condamnez Hamas les actions du Hamas?